Julie. C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. Alors après un match raté contre l'Albanie, les Bleus ont mieux joué hier contre la Moldavie. Mais quel était l'intérêt de ces deux matchs en fait ? Oh, bah écoutez, au niveau footballistique, on va pas se mentir, hein, aucun intérêt. À la rigueur, il y a un petit intérêt au niveau de la révision des capitales. Hein, voilà, sans réfléchir, là, spontanément, Mathieu Béliard, capitale d'Albanie. Tirana. Bravo. Voilà. On l'a dit ce matin. Voilà, Par contre, j'ai eu peur facile. qu'ils me disent la Moldavie. Ah oui, mais ça va venir, je pense. C'est Attendez. facile à se souvenir, Hein Tirana, Alors, comme les Tirana, ça poissons. va. Comme les poissons, oui, le Tirana. Capitale de la Moldavie, Mathieu? C'est Chichi, quelque chose. C'est Chino. Ah, là, on est moins bon dans les poissons, là. C'est Chichino. Ah oui, Chizino. Ouais. Chizino, ouais, c'est ça, je crois. Allez, on va arrêter la géographie peut-être, Ah, on va c'est- parler foot, hein, ça peut Didier. durer longtemps, hein. Oui, on Didier, peut- ça fait 7 ans que vous êtes à la tête des Bleus. Oui, bon, ben voilà, hein, comme quoi les Français ne sont pas contre un septennat. Hein. Voilà, à la petite condition, bien sûr, qu'on soit champion du monde. Hein. Ah bah oui. Je crois que d'ailleurs, c'est une, il faut le dire, une assez belle leçon pour les présidents qui nous dirigent. Hein. Faites de la France une championne et on vous emmerdera pas. Vous pourrez rester le temps que vous voulez à la tête du pays. Eh ben merci du conseil. C'est la morale du jour. Oui. Christophe Castaner, qui suite aux émeuses de Chanteloup-les-Vignes, a déclaré « Il y aura des sanctions ». Bonjour Gérard Collomb. Oh non, mais quelle arrête, Castaner a toujours tapé sur la banlieue. On pourrait pas un peu les aimer, ces jeunes de banlieue, pour une fois? Non mais c'est triste ce qu'ils ont fait quand même. Vous dites ça juste pour être contre Christophe Castaner, c'est ça votre... Non, mais pas du tout. Je suis du côté de la jeunesse. Ah, il y avait une Car il se trouve que j'ai une femme jeune. Eh oui. L'autre jour, nous sommes allés à un concert de Booba. Eh bien, c'est formidable, la banlieue. Vous êtes allé à un concert de Booba, vous Gérard Collomb? Oui, c'est ma femme jeune qui m'a dit tout de go, Gérard, tu es vieux, tu ne me sors jamais. Je veux des paillettes dans ma vie. Je veux des moulures au plafond. Alors du coup, je l'ai emmené à un concert de Jones. Et je dois dire que j'ai kiffé ma race. Du coup, je le dis, fuck Castaner, fuck la police. Fuck. Ah fuck la police. Oh là 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 là. Mais calmez-vous Christophe. Moi j'allais dire Christophe Castaner. Non, Gérard Collomb, calmez-vous. Oui, non, nous n'avons pas le même... D'accord, oui, on a compris. Le président est toujours en voyage officiel en Chine. Emmanuel Macron, bonjour. J'en peux plus des déclarations de Royal, là. Tout va mal, le climat social est tendu, la situation est explosive. Tu sais quoi, elle tourne mal. Tu sais quoi, elle est entre Mylène Farmer et Amélie Nothomb. Monsieur Macron. Monsieur Elle me fait juste chier parce que j'ai pas pris le gouvernement. C'est ça la On vous réalité. Monsieur le Président, on vous Bien entend sûr, là. Hein, bien sûr, mais bien on sûr. entend tout ce que vous dites là, Et Monsieur puis le Hollande, c'est Président. pareil. Oula. Tous les 6 mois, il sort un livre de leçons, les leçons du pouvoir. Non, mais je te jure. Tu sais quoi, c'est des génies post-plantage, les deux, là. Mais oui, mais ils avaient qu'à faire le boulot quand ils étaient en poste, c'est deux gros malins. On vous entend vraiment. Hein. Là, on vous entend réellement, Attends, Monsieur le Président. ça grésille. Monsieur le Président, vous êtes sur Europe 1 là, en direct. C'est Hein. ton grille-pain, c'est quoi? On entend. C'est pas le grille-pain, c'est pas que de la technique d'Europe 1. On entend Ils sont aussi tout. pointus qu'un grille-pain. Monsieur c'est le une technique Président. d'Europe 1. Attends. Allô? Oui, je vous reconnais, Julie. Ah, bah, tiens, Bonjour bah, à toutes et à tous. Quel bonheur de vous avoir et d'être en Chine. Bon. Alors, on l'a dit ce matin, vous allez faire la promotion du bœuf en Chine. Vous Oui. voulez faire manger plus de bœuf aux Chinois, alors que vous voulez que les petits Français mangent végétarien une fois par semaine. Mais c'est paradoxal, ça. Paradoxal, Bah non. oui. Non, pas du tout. Ah bon. Le bœuf français, rappelons-le, est excellent. Vous pouvez en manger tous les jours, mais seulement quand vous êtes chinois. Surtout les enfants, d'ailleurs, je Bah, recommande. pourquoi surtout les enfants? Dès 8 ans, les petits chinois sont à l'usine. Il faut qu'ils prennent des forces. Oh là là, la caricature encore. Merci, Monsieur le Président. Bonne en fin de prie. voyage. On vous retrouve demain, sans doute. Hein. C'est de plus en plus court avec Europe 1. Allez, on va parler de l'expo dont tout le monde parle, justement. Elle a demandé 10 ans de travail. Le Louvre consacre une expo à Léonard de Vinci. Elle ouvre ce jeudi, mon cher Stéphane Bern. Oh, que nini, chère Julie, mais c'est déjà ouvert à Londres. J'y vais depuis une semaine. Mais non, elle n'ouvre que jeudi. Enfin, Oh non,
Quoi? Pardon, quel saut. Ah oui, pour vous, oui. Oui, pour vous, les gueux, les manants, la plèbe, Oui, oui. pour le public, Effectivement, quoi. c'est nous que je dis. Autant pour moi. Non, je me suis... Pardon. Je me suis comparé à vous. Comme si on avait la même vie. Quel écervelé je Oh là fais. là 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 Moi, là j'étais là. porte ouverte depuis une semaine. Alors, peintre, sculpteur, architecte, ingénieur, surdoué, inventeur, bisexuel et végétarien, on peut ajouter. C'est tout simplement un génie. Hein. Pardon, de qui parlez-vous? De Léonard de Vinci. Ah oui, pardon. Non, décidément. Non, je croyais que vous me parliez d'Emmanuel Macron. Inventeur, génie, surdoué. Ça pouvait lui aller. Cher Mathieu, ça ne fait jamais de mal de failloter un peu. Mais là, ça s'entend. hein. Croisez Constance Binquet, n'hésitez pas. Voir nous la regarder. Il n'y a que sur bisexuel et végétarien que j'avais un doute. Hein. Personne n'est parfait, ça viendra toujours à temps. Hein. Vous disiez, Dame Julie? Alors, je disais que le Louvre fêtait les 500 ans de la mort du génie Vinci. Oui, 500 ans. 500 ans, ça date, hein, oui. Il y a 500 ans, les Italiens étaient des génies. Et oui, nous étions en 1480 et des brouettes. Et depuis, qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé? Ils nous ont envoyé Claude Barzotti et les pizzas Pinot. Oui, c'est vrai, on s'est vite rendu compte que le niveau avait baissé. Puis après, il y a eu Matteo Salvini, là on a touché le fond. Donc, rendez-nous, je le dis haut et fort solennellement sur votre antenne d'Europe 1 ce matin, rendez-nous Leonardo. Randa nostra Leonardo per favor. Oui, no parlato ritalo, scusi. Je suis Rital et je le reste dans le verre. Oh, Claude Barzotti. Oh, c'est gentil pour lui, ça lui fera quelques droits d'auteur. On va revenir sur cette autre polémique, en plus du voile, celle créée par les propos de Jean-Michel Blanquer, qui assurait que des garçons refusaient désormais de tenir la main des filles pour des raisons religieuses. Mais ouais, mais c'est Ah. tellement vrai. Nadine Morano, bonjour. Ouais, salut la Leclerc. Il a raison, Blanquer. Et tu sais quoi, Quoi Tu sais quoi, Julie Je vais te raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a pas longtemps. Ouais. J'avais un rencard. Ouais, écoute, Cabrol, écoute. Ouais, on oublie. Ouais, ça vaut le coup, ça vaut, Fulpin. Écoute bien, Fulpin, ouvre tes oreilles. J'avais un rencard avec un garçon. Non mais pleure pas, Béliard. Toi, tu sais que tu auras toujours tes chances, t'inquiète pas. Ton heure viendra. Ouais, donc je m'étais mis bien, tu vois. J'ai le rencard, je me suis mis bien, tu vois. La totale, rouge à lèvres, mini-jupe, bigoudi permanente. Je vais pour lui prendre la main et lui rouler une pelle, classique, tu vois. Ouais. Le gars, il fait finalement non merci. Bon là, je me dis attention Manadine, t'es tombé sur un radicalisé. Ah, ça a été votre première réflexion, ça. Ah ouais. Alors attends, j'essaie, moi je lâche pas comme ça, il verra Béillard, je lâche pas comme ça. Ouais. J'essaye de lui rouler une deuxième galoche. Ouais. Et tu sais qu'il se recule. Il se recule d'un pas. Bah, direct, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un SMS à Castaner direct. Et il a été expulsé. Aujourd'hui, le gars, il chiale tout seul dans une zone de montagne au Pakistan ou dans une ferme au Mali. De toute façon, je veux pas savoir. Mais ouais, mais vous riez. Non mais là, Nadine, tu lui faut pas un râteau comme ça. Hein, voilà. Bon, Béillard, tu fais quoi ce soir? Ça devient dangereux de répondre à cette question. Ouais, fais gaffe à ce que tu vas répondre. Hein, parce que j'imagine que t'as pas envie de finir dans un avion direction Kaboul. Pas vraiment, on le garde, hein, nous surtout. Hein. C'est mon joli métis à moi. Oh, tu me le laisses, ça m'arrive. Oh là là, mais on Embarras du choix. se dispute, Mathieu Béliard. Hein. Un mot des vidéos retrouvées sur l'ordinateur du tueur de la préfecture de police. Elles n'ont pas été téléchargées à l'extérieur. Il n'a pas fait sortir les données. Nicolas Sarkozy, vous avez été ministre de l'Intérieur. Une réaction peut-être ce matin? Oui, mais écoutez, je l'apprends grâce à cette exclusivité Europe 1 d'Alain Co. Ouais. Même j'ai M. Billard pour l'avoir répété plusieurs fois. Alors le tueur, donc, oui, M. Billard. Non, vous faites votre boulot, vous avez Peut-être raison. insister un peu, c'est vrai. Donc le tueur n'a pas fait sortir ses vidéos de sa clé USB. Donc en fait, si je résume, il regardait juste des vidéos au boulot au lieu de bosser. Hein. Donc franchement, c'est un terroriste, mais avant tout fonctionnaire quand même. Hein. Quoi? C'est ma réaction à tout ça, quoi qu'elle est. Quoi Pardon, c'est une réaction, c'est féminin, c'est quoi qu'est-elle, pardon.
Ma réaction, quoi qu'est-elle, c'est qu'il y a trop de fonctionnaires en France. C'est parti. Mais oui, franchement, 160 policiers pour regarder une maudite clé USB. 160, alors qu'une clé USB, c'est tout jeté. Hein. Mme Wendy Bouchard le dirait. À la rigueur, il y en a un qui tient la clé, pourquoi pas. Un deuxième qui regarde quoi qu'il y a dedans, et un troisième qui balaye autour. Mais il y a clairement 157 en trop. 157 fonctionnaires, c'est inouï, c'est n'importe quoi. Comment qu'on gère la fonction publique avec l'argent du contribuable? Allez, calmez-vous, monsieur Sarkozy. Allez, Ben oui, à mais quand bientôt, même. à bientôt. Allez, on va demander son avis à un médecin sur ce plan de financement de l'hôpital. Tiens, le docteur Michel Simès passe par là. Bonjour. Eh oui, bonjour Marina, bonjour à tous. Ça y est, le gouvernement a craqué. Il a craqué comme un col de fémur de nonagénaire. L'avenir s'annonce donc bien. Non, mais c'est-à-dire, vous allez pouvoir reprendre le travail dans de meilleures conditions, c'est ça? Non, pas du tout, ma chère Marina. Ça s'annonce bien parce qu'on le voit, le gouvernement a les chocottes. On a manifesté à peine une journée. On a déjà gagné 10 milliards d'un coup. Donc là, on a racheté merguez, palette et on ressort. On sera dehors le 5 décembre pour tenter la cagnotte des 20 milliards. Petite coupe, Marina. Allez, Mathieu. D'habitude, les seules coupes qu'on a, c'est les coupes budgétaires. On va pas se priver, on se fait un petit peu plaisir. Allez. Merci, docteur. Merci. Une des mesures phares de la réforme des retraites, c'est une pension minimale de 1 000 €. Une nouvelle bien accueillie par les agriculteurs dont les pensions sont très basses. Bonjour, José Bové. Oui, bonjour à Mme Julie, M. Bayard, Mme Gostini, M. Montané qui a parlé de l'eau, qui est un sujet important durant toutes les exploitations agricoles pour faire faire pousser des radis et des courgettes. Mais écoutez, en tant qu'agriculteur à la retraite, je voulais bien sûr réagir sur cette réforme. 1 000 €, 1 000 €, c'est ça, mais 1 000 € tous les combien? Tous les 4 ans? Tous les ans? Mais non, 1 000 € par mois. Par mois? Ben oui. Oui, mais alors là, écoutez, c'est une réforme formidable pour nous, pour tous mes camarades de la Confédération paysanne et pour moi-même. Vous imaginez, 1 000 €, ça veut dire que quelque part, nous multiplions notre salaire d'agriculteur par 17. C'est formidable. On va pouvoir aller au resto au moins une fois par an. C'est formidable. Et on va changer notre mode de vie. On va acheter du savon. On va mettre du chauffage le soir de Noël. On va avoir des choses qui vont d'aller au coiffeur, se faire tailler la moustache, de manger autre chose que du vieux chou-fleur, des chauffeurs aux courgettes. Donc je dis, pour une fois, merci Macron, merci la Française des Jeux, 1 000 €. Putain, 1 000 € les gars, on a 1 000 €. Magnifique, José Bové. Formidable. Oui, c'est bon. On peut plus l'arrêter là.